On a tous nos petites habitudes. Certaines de nos habitudes sont assez répandues. Du genre, moi, avant de dormir, je vais souvent passer 20 ou 30 minutes à scroller Instagram. D'autres de nos habitudes sont un peu plus bizarres. Genre, quand je mange un croissant, je vais toujours manger le croustillant, l'extérieur d'abord, et le moelleux ensuite. Et bah, pour la masturbation, c'est pareil. Chacun ses petites habitudes. Du coup, j'ai demandé à mes intervenants quelles étaient leurs habitudes à eux concernant la masturbation. À quelle fréquence, à quel moment de la journée, dans quel lieu, dans quelles circonstances ils se masturbaient. Donc la fréquence de ma pratique de la masturbation, en vrai, c'est au moins une fois par jour, je pense. Il y a des jours où je le fais pas, mais c'est vraiment parce que j'ai pas du tout eu le temps. Que j'ai été occupé, parce que sinon, je sais que si j'ai un petit peu de temps libre, je finirai sans doute par me masturber. Je me demande parfois si c'est pas un peu frénétique et abusé, si c'est pas plus mécanique que par plaisir, parce que j'ai tendance à le faire sans m'interroger sur mon désir en fait, sans m'interroger sur si j'en ai vraiment envie ou pas. Souvent c'est quand je suis sur internet, une image ou un texte ou une vidéo qui va déclencher une petite envie qui va faire que je vais assouvir mon désir de manière mécanique, mais à ce moment-là je sais pas si j'en ai vraiment envie ou pas. Et du coup je me demande parfois si je devrais pas essayer de réduire ça, même si au fond, je pense pas que ça ait d'impact sur ma vie, sur mes relations avec les gens, sur ma capacité de concentration ou de travail. Enfin, je pense pas avoir de soucis par rapport à ça. Bah, en général, c'est plutôt le matin. Si je commence les cours tard et que j'ai un petit peu de temps, c'est vrai qu'en flânant dans mon lit, je vais souvent avoir tendance à me masturber. Sinon, évidemment, par ennui, l'été, j'atteins des seuils records. Je pense que j'ai déjà dû me masturber 8 ou 9 fois dans la même journée. Mais du coup, pour le coup, à la fin, il n'y avait plus aucun plaisir. C'était vraiment par ennui total, quoi. C'est clair que si je me suis pas masturbé pendant plusieurs jours, ce qui est très rare, mais si c'est le cas, le fait de revenir à ça, ça va être incroyable en général. Ça va aller très très vite et ça va me procurer énormément de plaisir. J'ai une pote qui m'a dit assez récemment qu'elle était en train de flirter plus ou moins avec un garçon. Et à cause du stress ou peut-être autre chose, en fait, elle avait complètement arrêté de se masturber, alors que normalement, elle avait une fréquence assez régulière, peut-être une fois par jour, plus ou moins. Enfin, je sais pas, on n'est pas rentré dans les détails, mais alors que moi, à l'inverse, les moments où je flirte avec une fille, où je me rapproche d'une fille, et où je sais qu'une tension sexuelle s'installe, voire même qu'on a déjà un peu couché ensemble, c'est les moments où je suis le plus excité et où je me masturbe le plus, et uniquement par plaisir pour le coup et pas du tout de manière mécanique. Il n'y a pas de fréquence en fait, il n'y a pas de fréquence parce que bah, par exemple là j'étais en voyage, comme j'étais avec du monde, bah je l'ai pas fait pendant voilà jusqu'à ce que je sois seul, donc 10 jours. Ça m'a pas du tout dérangé, ça m'a pas traversé l'esprit. Le truc c'est que ça dépend aussi de ta libido, tu vois, mais je pense que la majorité des mecs, je veux pas faire de généralité, mais ça peut être quotidien, tu vois, alors que je sais pas si c'est à cette fréquence-là que se masturbent les femmes quoi, ou les meufs. Come baby, let me ride your face. Come baby, let me ride your face. Je le fais tous les jours, quasiment, parfois plusieurs fois par jour. Mais généralement, la fréquence, c'est tous les soirs, en fait, quasiment. Pour être totalement transparente, je pense que j'ai une forme d'addiction. Je peux ne pas le faire, évidemment, si ça m'arrive d'être dans des situations où je partage mon lit ou ma chambre avec d'autres personnes, donc je ne le fais pas. Je peux ne pas le faire pendant 2 semaines, mais ça m'est difficile de m'empêcher de le faire. Enfin, je pense vraiment que c'est une forme d'addiction. Comme un peu la cigarette. La cigarette, tu peux arrêter pendant 2 semaines, mais tu t'y penses quand même et tu as quand même envie de reprendre. Et quand tu reprends tous les jours. Donc c'est ça ma fréquence. D'ailleurs, pour me rassurer sur le fait que c'était quelque chose de courant, j'ai essayé de trouver des études, mais en fait, les études qui ont été faites montrent que, particulièrement chez les filles, c'est pas très répandu de se masturber à cette fréquence. Donc ça ne me gêne pas plus que ça, mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue de me rendre compte que je n'étais pas dans la moyenne et que c'est une pratique un peu inhabituelle. Jusqu'à encore très récemment, j'avais le sentiment de beaucoup me masturber. À un moment donné, j'étais capable de me masturber 6 fois par semaine. Et pour moi, j'entendais des gens qui disaient qu'ils se masturbaient 1 fois par semaine, grand maximum. Et du coup, j'étais... oups. moi, je suis carrément au-dessus de la moyenne que je connaissais, entre guillemets.
Et je sais qu'à force d'en parler, en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, il y avait des gens qui se masturbaient beaucoup plus fréquemment que moi, et il y en a d'autres, à l'inverse, ils en ont pas besoin. En fait, c'est vraiment une question de personnel, d'envie. Maintenant, je suis complètement... je sais que la question ne me pose aucun souci, quoi. Globalement, je le fais 6 fois par semaine environ. Après, il y a des fois des journées où je vais le faire plus souvent que d'autres fois. Avant de me coucher, c'est presque un rituel, entre guillemets, parce que je sais que ça me permet aussi de déstresser, ça me permet aussi de penser à autre chose, comme je disais. I masturbate like 10 times a week. It helped me go to sleep. It helped me think. En général, je me masturbe parce que j'ai envie de le faire. C'est pas vraiment une routine pour moi. Je vais pouvoir me masturber tous les soirs pendant une semaine et après ne pas le faire pendant 3 mois. Genre, j'ai vraiment pas de routine par rapport à ça et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte et je suis mon corps, quoi. Il y a un truc qui est important à dire, c'est en général, je commence toujours avec des habits et je me stimule par-dessus des habits. Et après, j'enlève. Je sais pas, l'action d'enlever mes habits, je trouve ça sexy. En général, avant de me masturber, je stimule mes zones érogènes, qui sont principalement pour moi mes seins et l'intérieur de mes cuisses. En fonction de la réaction de mon corps face à cette stimulation, je vais masturber ou je vais pas me masturber. Mais après, il y a beaucoup de contextes extérieurs qui font aussi que je vais avoir envie de me masturber. Parfois, j'ai pas forcément besoin de ça, parce que je sais que de toute façon, je suis excitée et j'ai envie de me masturber. Parfois, j'ai envie de me sentir bien, donc je me dis que jouir, c'est une bonne manière de me sentir bien. Et donc, je décide de masturber. Et ça, c'est les situations où je vais devoir plus me stimuler, par exemple, donc regarder un porno ou stimuler mes zones érogènes. Mais il y a aussi des situations où je me masturbe parce que je suis excitée. Donc quand je le fais par besoin, c'est vraiment... parfois, je me réveille, je suis super excitée, et du coup, ça peut être n'importe quand. Un très bon exemple de ça, c'est quand je faisais mon stage pendant ma licence. Une de mes missions, c'était de faire des fiches sur la chirurgie esthétique. Et notamment, pendant un moment, je travaillais sur la pénoplastique et l'élargissement et l'agrandissement du pénis. Et du coup, je voyais beaucoup de pénis dans ma journée de travail. Et ça m'excitait, c'était vraiment une réaction de mon corps parce que psychologiquement ça m'excitait pas du tout, mais au niveau de mon corps, je sentais que je mouillais, quoi. Et du coup, il m'arrivait une fois d'aller dans les toilettes et de me masturber. C'était une expérience dont j'ai pas beaucoup parlé dans ma vie, mais que je trouve assez rigolote finalement. Je l'ai fait par besoin, plutôt que par envie. J'étais excitée par un truc extérieur et du coup je suis allée me masturber. Ce qui est souvent un truc qu'on rapproche de l'expérience de la masturbation pour les hommes, parce qu'on pense que les hommes c'est un besoin et on voit souvent des scènes de films avec des mecs qui vont se masturber dans les toilettes parce que ils arrivent pas à se retenir. Et du coup quand j'ai vécu ça, j'avoue que je me suis aussi sentie un peu fière de l'avoir fait. Il y avait un côté un peu exhibitionniste, j'avoue, et ça m'excitait aussi d'être dans un lieu public, enfin semi-public, parce que j'avais peu de chances d'être interrompue, mais aussi j'avais un côté genre comme les mecs dans les films, quoi. Je me sentais c'était assez rigolo. J'ai l'impression aussi que c'est vraiment chimique, genre il y a un moment où il y a une accumulation et je sens vraiment que c'est genre un besoin. Après un certain temps, tu vois, c'est comme si t'étais chargé de manière hormonale et il faut que tu le fasses. Et du coup, genre parfois je sens un peu de culpabilité par rapport à ça parce que je me dis mais putain, mais que tu vas pas être genre constamment drivé par ton envie de te branler ou d'éjaculer ou de niquer avec quelqu'un, genre, tu vois. Petite anecdote, moi j'aimais bien masturber quand j'étais bourré parce que je trouvais que ça me faisait plus d'effet. My nails too long, so I can't masturbate. I need a boy who will let me ride his face. I ride it like a motorcycle, ride it like a train. I ride it like Okada to the marketplace. Moi je sais que c'est un assez bon remède pour contrer le stress. Juste avant les entretiens stressants d'ailleurs, je sais que pareil, le matin dans mon lit, avant d'avoir à aller prendre ma douche et partir pour cette épreuve, je sais que c'est un bon moyen de décompresser. C'est vrai aussi que j'ai déjà pratiqué la masturbation en sachant que j'allais avoir une relation sexuelle pour espérer durer plus longtemps. Parce que je vivais cette pression du il faut être performant, etc. Et malgré tout, c'est vrai que ça marche. Alors je sais pas, c'est pas forcément une bonne idée de le faire parce que c'est vrai que toute cette pression qui existe autour de la performance, du fait de durer longtemps, etc., n'est pas forcément très saine.
Même si, au fond, moi, je pense qu'elle se base quand même sur l'envie de donner du plaisir à la personne avec qui t'es. Une masturbation en solo, ça dure, je pense, en général, une vingtaine de minutes. Mais ça peut durer des fois plus longtemps si je cherche vraiment une vidéo qui me plaît, quoi. Et c'est un peu frustrant, limite, parce que du coup, ça fait durer l'acte. Mais finalement, le plaisir final n'est pas si bon que ça, parce que à force de t'être touché pendant, je sais pas, 3/4 d'heure et que t'as toujours pas trouvé ta vidéo, bah, en fait, t'es limité, ton corps, il est épuisé, quoi. Et donc, bah, quand je jouis, des fois, j'ai pas la masse de plaisir parce que je me suis juste branlé pendant 40 minutes, puis c'est tout, quoi. Puis j'ai arrêté de temps en temps parce que du coup, je savais que j'allais jouir, mais je voulais pas jouer maintenant parce qu'il fallait que je voie telle vidéo. Mais il y a un peu un rapport, je trouve, un peu pervers par rapport à ça. Après, quand je suis en imagination, ça dure un peu moins longtemps parce que je pars vite dans mes délires et quand je me caresse en même temps et des choses comme ça stimule beaucoup plus rapidement. En fait, chez moi, c'est très rapide. Vraiment, je pense que en moins d'une minute, je peux avoir un orgasme. Ça me permet de m'endormir instantanément. Si par exemple, je me réveille pendant la nuit et que j'ai besoin de me rendormir facilement, en général, de le faire, ça me permet de m'endormir juste après, immédiatement. En fait, je me rends compte que je n'ai même pas la patience vraiment d'explorer d'autres possibilités. Je fais ça vraiment pour l'objectif final et j'ai pas vraiment le courage de tester des choses pendant 20 minutes pour voir comment mon corps fonctionne, etc. Ce qui est recommandé par plusieurs biais dans les médias ou dans d'autres podcasts que j'ai pu écouter. Et moi, c'est pas trop mon truc. Enfin, je fais vraiment ça pour le résultat. Quelque chose que j'aimerais quand même démystifier, c'est j'entends souvent que ça aide pour le mal de tête. Et moi, vraiment, c'est tout l'inverse. Si j'ai mal à la tête, ça me lance terriblement. Donc vraiment, ça ne fonctionne absolument pas. Alors, j'ai entendu que pour d'autres femmes, c'était au contraire très efficace. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et moi, c'est vraiment l'inverse. Généralement, la journée, je suis trop occupée pour y penser. Oui, ça peut m'arriver, plus rarement quand même. Quand je m'ennuie ou quand j'ai envie de tester un peu par transgression, ça m'est déjà arrivé de le faire au travail. Ça m'est arrivé de le faire en voiture, avec d'autres personnes, ou dans le train, ou des choses comme ça. Mais voilà, typiquement le genre de situation où en fait je n'ai pas grand-chose à faire, et donc je fais ça. I masturbate like 3 times a day. I don't care who's in the way. I even do it on a plane. I rub 2 fingers on my clit. Il y avait un amphi, et juste avant l'amphi, le mec revient et me dit « Oh putain, je me suis branlé dans les toilettes, ça m'a fait du bien. » Mais je fais « Mec, est-ce que t'es sérieux là ou pas ?» Il fait « Ah mais ouais, j'en pouvais plus. » Et donc le mec a quand même s'est branlé dans l'amphi de fac, quoi. Enfin, genre, le truc le plus glauque à la race. Non, moi j'ai pas de... Enfin, je veux dire, il faut que ce soit respectueux, je vais pas le faire en public ou quoi, parce que je suis pas exhibitionniste. Après, je l'ai déjà fait dans la nature tout seul. J'ai déjà fait dans l'eau aussi, pour voir ce que ça faisait. Mais en fait, c'est un moment qui est vraiment hyper intime et du coup, genre, parfois quand tu te fais surprendre, en fait, enfin plutôt interrompu, c'est plutôt ça le mot, interrompu, et là tu te sens super con quand même. Parce que t'es en train de te toucher, t'es à poil, ou à moitié à poil, parce que parfois tu te mets pas à poil, et du coup, genre, c'est une position genre super conne. Je pense que c'est plus simple pour moi d'avoir un espace calme parce que j'ai pas envie de stresser en me disant attends, si tu bruit, quelqu'un vient d'entrer, quelqu'un va rentrer, ou tu vois ce que je veux dire? Ou de le faire dans un espace public où là par contre je trouve que ça devient un peu pathologique de le faire, enfin genre ça t'appartient à toi mais ça n'appartient pas à toi de le faire devant les autres, quoi. Come baby, let me ride your face. Come baby, let me ride your C'est une époque, c'est plus le cas aujourd'hui. Je devais avoir peut-être 16 ou 17 ans. Je m'étais mis en tête de me masturber dans un maximum de lieux. Pas par plaisir, mais par défi. C'était un peu stupide, mais ça m'amusait. Et du coup, je me souviens de m'être masturbé sur le toit de la Philharmonie de Paris, ou encore dans Central Park. Je portais mes vêtements, j'ai juste sorti mon sexe pour me masturber. Et j'y prenais pas spécialement de plaisir, mais une espèce de satisfaction bizarre à l'avoir fait et accumuler les lieux comme ça. Je le faisais de manière un peu mécanique, comme une collection de trophées, mais c'est vrai que j'avais super honte à chaque fois. Dans Central Park, je me sentais comme un clodo, et sur la Philharmonie de Paris, là, c'est terrible. La Philharmonie était encore en travaux à l'époque, du coup j'avais accédé un peu en me faufilant des urbex. Et du coup, après avoir terminé et en redescendant, j'ai vu qu'il y avait des caméras de surveillance orientées vers l'endroit où j'étais. Et j'ai été intercepté par 2 vigiles qui m'ont emmené droit au
poste de surveillance. Donc ça, c'était terrible parce que j'avais qu'une angoisse, c'est qu'il m'ait vu. Et ça aurait été horrible parce que, bon, déjà, c'est la honte. En plus, ils auraient pu le dire aux flics, ils auraient pu appeler ma mère. Enfin, c'était horrible. Et en arrivant dans le poste de surveillance, j'ai regardé l'écran quadrillé de tous les postes de contrôle en une demi-seconde et j'ai pas vu l'écran en particulier qui était susceptible de m'avoir capturé. Donc je sais pas si il était pas affiché à ce moment-là ou si la caméra était éteinte dans le lieu dans lequel j'étais. Mais c'est vrai que ça a été une angoisse pendant plusieurs mois de recevoir un avis de la police me demandant de me présenter au poste pour justifier de mes actes. My nails too long, so I can't masturbate. I need a boy who will let me ride his face. Ride it like a motorcycle, ride it like a train, ride it all the way to the marketplace. Du coup, vous avez entendu l'épisode sur les habitudes masturbatoires. Et dans le prochain épisode, vous entendrez parler des techniques de masturbation. I play with it, put toys inside of me. Princess V, I'm a freak in the streets and in the sheets. Use your lips and not your teeth. Suck it good and make me